L'insert anatomique de Bamboulic est un insert très spécial, j'en connais pas deux comme ça. C'est un insert qui ressemble un petit peu aux couches pré-plates parce qu'il a deux ailettes et surtout c'est quand on l'utilise sur un nouveau-né, ça s'attache avec le snappy, donc un peu l'esprit pré-plate. Et en plus c'est un insert qui a une poche, donc très pratique pour rajouter des boosters au fur et à mesure que bébé grandit. Et c'est un insert de taille unique, donc contrairement aux pré-plates par exemple, qui elles sont plutôt à taille, là il va vraiment de la naissance à la propreté. C'est juste dans le pliage en lui-même, je vais vous montrer que ça diffère en fonction de la croissance de bébé. Au niveau des matières, celui-ci est en 80% de bambou et 20% microfibre, avec donc avec de la micropolaire par-dessus qui donne l'effet faisceau sec pour bébé. Donc ça veut dire que si habituellement vous utilisez un voile de protection par-dessus, dans vos couches, là si habituellement c'est un voile de protection lavable, il sera inutile puisque c'est ce tissu-là qui le remplace. Et comme c'est exactement la même chose, ça veut dire que donc bébé a déjà son effet faisceau sec d'une part, et au niveau des selles, ça accroche pas finalement sur ce tissu, c'est assez pratique pour les enlever assez facilement. En revanche, si vous utilisez des voiles jetables habituellement, vous pouvez l'utiliser aussi par-dessus dans la couche, il n'y a pas de souci. L'autre matière, je vous la montre, hop, celui-là, c'est 100% coton bio. Il est même certifié GOTS chez Bamboulic. Au niveau de la capacité d'absorption, ça va être sensiblement la même chose. J'ai quand même l'impression que le 100% coton absorbe un petit peu plus. Alors quand on dit que c'est à peu près l'équivalent en général entre bambou microfibre et coton. Là, moi, je trouve qu'à l'usage, j'ai les deux en fait pour ma fille et je trouve qu'il est un petit peu plus performant sur celui-là. Au-delà de ça, du fait qu'il est donc voilà, coton bio certifié GOTS, on est sur une matière 100% naturelle. C'est vrai qu'en termes de prix, il est aussi plus cher que celui-là qui est en microfibre et bambou. Donc après, voilà, selon votre budget, on va dire que celui-là, il est vendable en plus par lot de 3, alors que celui-ci, il est vendable à l'unité. En tout cas, actuellement. Après, peut-être qu'à l'avenir, ça changera. Voilà, au niveau des matières. En tout cas, ils s'utilisent de la même façon, l'un comme l'autre. Et voilà, au niveau des coutures, il y a des coutures sur le devant, là, qui vont inciter un petit peu plus le liquide, finalement, à rester sur le centre de l'insert. Voilà, c'est à ça que ça sert. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la composition? Alors, ils vont gagner en absorption au fil des premiers lavages. Et celui-là peut rétrécir un petit peu, perdre plus ou moins jusqu'à, on va dire, 10% de sa taille. Voilà, mais c'est pas très gênant en fait, mais c'est tout. Alors, on a d'abord le pliage pour un nouveau-né. Là, on va l'utiliser avec un snappy. Et en fait, on met l'insert d'abord sur bébé et ensuite on rajoute la surcouche. Donc là, il n'y a rien à faire, hein, vous avez vu. Alors surtout pour un nouveau-né, on ne va pas rajouter de booster, c'est largement suffisant. Donc, quand bébé est tout petit, en fait, je replie ce qui est finalement trop grand, hein, parce que là, on va dire que le nombril de bébé serait, on va dire, un petit peu par ici. Il faut toujours que ça soit en dessous du nombril. Donc, hop, je replie le devant et les ailettes de part et d'autre que je vais accrocher avec le snappy. Et voilà, mon insert est fixé sur bébé. Après, j'ai juste à mettre la surcouche imperméable par-dessus. Et puis, bébé est prêt. Voilà, toujours vérifier que rien de ce qui sera mouillé ne sort. En plus, si vous avez la surcouche Bamboulic qui va avec, donc comme celle-ci, donc là en taille nouveau-né, les surcouches Bamboulic sont toujours double gousset, donc ça c'est génial. C'est vraiment une barrière anti-fuite. Et du coup, voilà. Donc j'ai fait la vérification. Ah bah non, je ne l'ai pas bien faite. Hop, voilà. Et là, cette fois-ci, j'ai vérifié partout. Alors à chaque fois, ça me choque un peu hein, quand je vous fais la démo parce que le bébé,
je le mets dans tous les sens. Bon, on est bien d'accord que mon bébé de démonstration, il est tellement léger que ça glisse et c'est plus facile pour moi de le retourner. Après, sur un vrai bébé, la vérification, elle se fait juste comme ça, hop, on tourne vite fait dans le dos, on voit et c'est finalement beaucoup plus facile. Bref, je vous montre ensuite. Donc, bébé reste nouveau-né, mais il grandit au fur et à mesure. Tout simplement, on va plus replier le devant, on va rester comme ça. Hop, donc là, pour la démo, on va dire que je vais comme ça. Et c'est toujours le même système, on rabat les ailettes, donc vraiment comme une préplate. Donc pour ceux qui aiment les préplates, mais qui souhaitent quelque chose peut-être d'un peu plus économique, parce que celui-là fait vraiment toute la durée de croissance de bébé, voilà, pourquoi pas choisir ce modèle-là. Et puis ensuite, bébé grandit, grandit trop vite. On va passer à une autre utilisation. Donc, hop, que je mette dans le bon sens. Du coup, entre-temps, comme bébé grandit, on est passé à une surcouche qui n'est plus taille nouveau-né. Donc là, j'ai repris toujours la surcouche de la même marque, donc Bamboulique, et qui est une taille évolutive qui fait en gros de 6 à 15 kg à peu près. Donc, mes bébés ne fait pas encore 15 kg, on va dire qu'il fait plutôt les 6 kg. En fait, on met cette fois les ailettes, on les range dans la surcouche. C'est pour ça que par contre, autant quand bébé est nouveau-né, on peut utiliser cet insert avec n'importe quelle surcouche par-dessus. Autant une fois que bébé grandit, c'est vrai que c'est fortement préférable de choisir la surcouche qui va avec, c'est-à-dire de la marque Bamboulique, pour ces fameuses oreillettes là, enfin j'appelle ça comme ça moi, parce que dans une autre surcouche qui n'a pas ces petites parties là, c'est vrai que ça ne va pas aussi bien tenir. Alors, là, ça paraît trop grand, c'est normal parce que même celui-là va perdre un petit peu en taille au fil des premiers lavages, alors que là, c'est un insert tout neuf que je vous montre, donc c'est pour ça que ça paraît un petit peu grand. Donc, quand on snap la surcouche, c'est-à-dire qu'on réduit sa taille parce que bébé n'est pas encore si grand que ça, hop, on va en fait replier l'insert. Donc, on le replie finalement vers l'intérieur pour rentrer les petites ailettes du bas, hop, à l'intérieur des ailettes de la surcouche. Là, ma couche est prête. Et de la même façon, hop, je la fixe sur bébé. Mais cette fois, elle est d'abord fixée dans la surcouche avant d'être fixée sur bébé. Donc, hop, les pressions, voilà. Pareil de l'autre côté, je mets un petit peu au hasard les pressions, là je m'en fiche un peu de l'ajustement, c'est juste pour la démo. Donc, là voilà, ma couche est prête. Une fois de plus, les petites vérifications, que rien ne dépasse nulle part. Et c'est tout bon. Et puis du coup, vous l'aurez compris, une fois que bébé s'approche plutôt des 15 kg, au fil du temps, on va ouvrir la surcouche et au fur et à mesure, hop, on agrandit pour mettre finalement l'insert dans sa globalité. Et là, on a vraiment agrandi la poche complètement. La surcouche, je veux dire. Hop. Et voilà. Donc, vraiment, c'est le... Alors, les couches Bamboulique sont un petit peu plus chères à l'achat que d'autres marques. Mais en revanche, là, l'insert anatomique plus une surcouche Bamboulique comme ça, vous avez vu comme ça grandit avec bébé, c'est quand même super économique et finalement, il n'en faut pas énormément non plus. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Au-delà du fait que la marque, c'est vraiment une marque éthique, c'est une marque tchèque qui a vraiment beaucoup de valeurs donc éthiques au niveau du respect des employés, de leurs conditions de travail, au niveau du respect de la planète, bien sûr, de la protection de l'environnement, réduction des déchets, etc. Donc c'est vrai que moi, je suis assez fan. Et puis voilà, donc leur insert, je trouve qu'il est pas assez connu en France. La marque en elle-même d'ailleurs n'est pas assez connue en France. Et c'est un petit peu dommage parce qu'elle mérite vraiment le détour. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Donc ces avantages et inconvénients, alors vous l'avez vu, l'avantage déjà c'est le fait que au niveau de l'utilisation et du pliage, alors le pliage c'est surtout au début pour mode nouveau-né,
C'est très facile, c'est quand même très simple à utiliser. C'est en taille unique, donc pour le coup, de la naissance à la propreté, il n'y a pas besoin de changer de taille au cours de la croissance de bébé. Donc du coup, c'est quand même économique et pratique. Ça, c'est pas mal. C'est plus absorbant aussi qu'un insert classique, entre guillemets, en rectangle. Là, on a... pour le coup, ça entoure quand même complètement bébé, enfin, au niveau de l'absorption. Donc c'est vraiment pratique. Et quand le bébé a un bon débit, c'est vrai que c'est pas mal d'utiliser cet insert-là. Moi, par exemple, ma fille qui est diversifiée déjà depuis un petit moment, je lui mets principalement le matin, la première couche du matin, c'est une couche comme ça. Pourquoi? Parce que je sais que c'est là où elle va faire le plus gros pipi finalement dans la matinée, parce qu'elle a bu encore un grand bibi le matin. Donc du coup, je sais que pour assurer le coup chez la nounou, notamment pour qu'elle n'ait pas de fuite, je lui mets direct la surcouche, un insert anatomique et il n'y a jamais de souci. Autre avantage que j'apprécie énormément, c'est sa poche. Comme pour toute couche à poche, c'est super pratique pour ajouter un petit booster. Donc là, une fois de plus, au fur et à mesure que bébé grandit, au début, il n'y a pas besoin, mais par la suite, on peut rajouter un insert ou un booster, donc plus fin ou plus court, peu importe, en fonction du besoin. Et voilà, c'est bien installé dans la couche, ça bouge pas, c'est nickel, donc c'est super pratique. L'inconvénient, puisque je dois en trouver un, si je peux dire, c'est que ça peut faire un petit peu épais. Selon la morphologie de bébé, j'ai envie de dire que c'est plutôt comme pour toute couche de taille évolutive. Là, c'est un insert de taille évolutive. Et c'est vrai que si on a un bébé vraiment très fin, tout petit gabarit, au tout début, ça peut faire un peu épais. Surtout si vous choisissez l'insert en coton bio, qui, mine de rien, a son épaisseur. Alors, là, sans appuyer, je pense que vous allez voir. D'ailleurs, est-ce qu'au niveau de l'épaisseur, ils ont vraiment une grande différence? Si, quand même, le coton bio est quand même plus épais. C'est ce qui me semblait déjà de toute façon au toucher. Après, bon, en soi, ma fille, par exemple, est vraiment toute petite, toute fine. Je trouve pas ça très gênant. Mais voilà, peut-être que pour certains, ils vont trouver que c'est un petit peu gênant. En tout cas, je reviens du coup sur les avantages parce que j'en ai oublié un. C'est que là, il n'y a pas d'élastique non plus. Alors, il y a un élastique avec la surcouche, mais pour les nouveau-nés, par exemple, parce que c'est surtout quand ils sont tout petits que parfois on évite un petit peu, on n'ose pas mettre des couches avec élastique de peur de leur faire des traces et que ça les serre. Là, pour le coup, cet insert-là avec un shorty, par exemple, de protection par-dessus, là, il n'y a aucun élastique, donc aucune trace possible. Donc, une fois de plus, c'est quand même un avantage de la couche pré-plate, mais voilà, c'est on va dire un variant de la couche pré-plate. À qui s'adresse ce modèle? Justement, ce modèle s'adresse aux parents qui aiment bien utiliser des couches pré-plates, mais qui auraient envie d'un petit peu de changement, j'ai envie de dire, qui souhaitent des inserts qui durent longtemps, le long de la croissance de bébé, et voilà, qui veulent en fait des inserts, alors aussi qui soient quand même très performants, parce que une fois de plus, du fait que l'absorbant est large et tout autour des fesses de bébé, on a un bon compromis entre la couche TE2 où on va mettre éventuellement qu'un insert, là ça va être plus absorbant finalement, plus étalé. Le compromis entre donc la couche pré-plate et le compromis entre la couche classique qui elle est très très absorbante mais qui parfois est quand même trop épaisse. Donc pour le coup c'est un peu un mix de tout et c'est vraiment pas mal. Donc ce que finalement moi je le déconseillerais entre guillemets aux parents qui sont fans des couches TE1 où vraiment ils veulent aucune manipulation. Mais bon, voilà, ça ne demande pas non plus énormément de manipulation. Donc sinon, après, finalement, c'est un modèle qui peut s'adresser à tout le monde, quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a apporté plus d'informations sur cet insert un petit peu spécial. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.